Alors les périodisations occidentales de l'histoire du socialisme à la chinoise sont assez contradictoires. D'un côté, vous trouvez un certain nombre de discours ou de portraits de Xi Jinping qui en font un nouveau Mao, et de l'autre, vous trouvez des discours qui le placent en rupture avec Mao. Et parfois, vous trouvez chez les mêmes auteurs les deux points de vue simultanément. Le plus souvent, la perspective n'est pas scientifique, elle est polémique, c'est-à-dire que quand on identifie Xi Jinping à Mao, c'est évidemment pour le présenter comme un dictateur, et quand on le présente comme l'antithèse de Mao, ou comme étant en rupture avec Mao, c'est évidemment pour dire que sa doctrine n'est pas cohérente, que ce n'est qu'un communisme de façade, déguisé, artificiel. Alors on va pouvoir prendre un exemple précis, mais redisons en attendant que dès le 17 novembre 2012, lors de sa toute première séance d'études du bureau politique du 18e comité central du parti, le tout nouveau premier secrétaire du parti, Xi Jinping, affirmait vouloir, je le cite, maintenir et développer le socialisme à la chinoise. Vous trouviez ça dans le tome 1, dès la page 6. Donc le discours de Xi Jinping est très clair, il se veut héritier de ses prédécesseurs et de Deng Xiaoping en particulier, auquel il rend des hommages appuyés, comme dans le discours intitulé Ouvrir de larges perspectives au socialisme à la chinoise, dans le tome 2, discours du 20 août 2014, un discours qui contenait plus de 35 citations de Deng Xiaoping. Il se resitue à l'époque contemporaine, dans les 90 ans écoulés depuis la création du PCC, pour faire du socialisme le fil directeur qui relie les générations. Son effort consiste plutôt à lisser les discontinuités. Il y a des inflexions de Mao à Deng Xiaoping et de Deng Xiaoping à Xi Jinping. Mais les différences sont manifestement pour lui moins importantes que la continuité, que les points communs. Xi Jinping présente les années maoïstes de 1921 à 1976 comme sa phase de préparation théorique et matérielle, et il l'enracine dans le récit idéologique de la longue marche, Chang'an. Il souligne en effet qu'il s'agit bien de faire rayonner le grand esprit de la longue marche et poursuivre la longue marche actuelle. Vous trouvez ça dans le discours du 21 octobre 2016, par exemple, au tome 2 de la gouvernance de la Chine. Ce nouveau récit prend le parti de s'opposer aux interprétations discontinuistes de l'histoire du PCC pour au moins une raison pratique et stratégique évidente. Il s'agit d'éviter la dispersion des forces idéologiques. Il s'agit d'éviter la contestation du maoïsme et la confusion qui pourrait s'en suivre. Il s'agit, de manière très pragmatique, de jouer l'unité. Donc je ne vois pas comment on pourrait vouloir suspecter Xi Jinping de se tirer lui-même une balle dans le pied. Donc quand David Hornby et Timothy Chick écrivent qu'après la mort de Mao au milieu des années 70, je les cite, Deng Xiaoping semble rompre avec cette tradition internationaliste en créant le socialisme à caractéristique chinoise, une nouvelle politique qui place la croissance économique avant la révolution, fin de citation. Je pense que le verbe rompre ici est sans doute trop fort. C'est la continuité que tous les présidents chinois préfèrent souligner, et Xi, pour le coup, n'y fait pas exception, depuis Mao, faisant apparaître, avec la notion de renouveau, le concept de fuxing, le concept de renouveau, une conception cyclique, dialectique, et non pas simplement discontinuiste de l'histoire. Mais il me semble qu'il y a une raison plus profonde qui permet de justifier cette interprétation continuiste de la périodisation de l'histoire du socialisme en Chine depuis Mao. Cette raison, elle tient à la spiritualité. Elle concerne la spiritualité, le socialisme comme exercice spirituel. Si Xi Jinping est continuiste, c'est parce que, je crois, le socialisme est pour lui une spiritualité de la mémoire. Mémoire à laquelle Xi Jinping fait référence très souvent. Vous voyez par exemple dans le tome 3, la page 495, mais l'expression est récurrente, vraiment dans les discours du chapitre 19 notamment, de ce tome 3.
Il ne s'agit pas simplement de la mémoire du passé, mais de la mémoire de l'essentiel, d'une mémoire de l'essentiel saisie dans une vision originaire, d'une vérité qu'il s'agit de ne pas oublier. L'expression est récurrente aussi. Bouwang, par exemple, tome 3, page 495 également. Le socialisme comme exercice spirituel, c'est un effort pour ressaisir l'essentiel d'une vérité, d'un idéal, Li Xiang. L'expression revient par exemple dans le discours du 21 octobre 2016, au tome 2, pages 54 et 55. Cet idéal, c'est celui d'une justice perçue dans la fulgurance d'une intuition dont la méditation sans cesse renouvelée doit faire perdurer l'inspiration vivante. Donc ce qui est essentiel ici dans ces discours d'exhortation et que beaucoup d'intellectuels évacueront comme simple idéologie, c'est l'intensité d'un effort qui doit assurer l'unité de l'histoire. Sous la disparité des accidents qui menacent d'entropie les meilleures résolutions. S'il est vrai que la politique est faite de rapports de pouvoir, les meilleures résolutions sont toujours menacées de polémiques, de contradictions, d'échecs. Aussi, l'histoire n'est pas seulement la science historique marxiste, elle n'est pas seulement le matérialisme historique dont les enseignements doivent, en nous rappelant l'orthodoxie doctrinale, prévenir les dérives et les échecs de la pratique politique, elle est en même temps, vous le voyez chez Xi Jinping, une méditation qui met en garde contre le pharisianisme socialiste, contre un certain assoupissement, contre un certain endormissement, contre le malentendu d'une doctrine qui serait vidée de sa foi spirituelle. Et Xi Jinping insiste sur cette foi, F-O-I, cette foi qui donne des forces et qui lui arrive de comparer au calcium. Je le cite, « Si on a la foi dans le cœur, il y a de la force dans les pieds », dit-il dans le tome 2 par exemple, à la page 49. Le thème est repris avec insistance, ce thème d'une foi communiste. Je le cite encore, « Si un communiste n'a pas de foi ou d'idéal, ou que sa foi et son idéal ne sont pas solides, il souffrirait d'une carence en calcium sur le plan spirituel, de rachitisme, ce qui le conduirait à son altération sur le plan politique, à l'avidité sur le plan économique, au déclin sur le plan moral, à la débauche sur le plan de son quotidien et à la décadence sur le plan de la vie. » Voilà ce qu'écrit par exemple Xi Jinping au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 326. Ces discours de Xi Jinping nous font voir que l'histoire qu'après Marx pratique le socialisme à la chinoise n'est pas seulement une historiographie, une science, la science d'un passé révolu dans l'attente fiévreuse d'un futur à faire advenir, la trop fameuse société sans classe par exemple, qui n'a guère de pertinence rhétorique d'ailleurs dans la doctrine Xi, mais c'est la tension d'une mémoire ontologique, une mémoire de l'essentiel, d'un présent éternel. C'est une science théorique qui a par elle-même des vertus pratiques visant à la régénération d'un feu toujours déjà là, à la revitalisation incandescente d'une puissance ennemie de tout embourgeoisement de l'esprit. Cette mémoire, plutôt qu'une lutte des classes, c'est une lutte contre son propre assoupissement, contre son propre relâchement, au moyen d'une rhétorique qui lui sert de basse continue. Bon, on peut n'y voir qu'une propagande, mais est-ce que cela nous permet vraiment d'aller au fond des choses ? Cette mémoire est une braise sur laquelle Xi Jinping veut sans cesse souffler, la racine d'une foi à laquelle la constance donnera finalement fermeté ou stabilité, solidité selon les mots qu'il emploie lui-même, je le cite dans le discours du 1er mars 2019, tome 3, page 518. Cette fermeté en chinois Xinyan Jian, Xi Jinping la revendique comme consubstantielle au style de travail du parti Zuofeng en chinois. Et Xi Jinping ressaisit le sens de ce style de travail dans une formule empruntée aux annales des printemps et automnes de Lu Buwei. Je le cite, « On peut briser une pierre, mais non lui rendre sa dureté. On peut broyer le cinabre, mais non lui rendre sa pourpre. Shi ke poye er bu ke duo jian, dan ke moye er bu ke duo chi. » Vous trouvez ça dans le discours du 21 octobre 2016, au tome 2, page 56.
À partir de cette citation, on peut même dire que cette spiritualité socialiste à la chinoise de la nouvelle ère prend des accents alchimiques ou alchimistes, puisque nul n'ignore en Chine que la référence au cinabre renvoie à ces pratiques alchimiques connues de tous. Voilà, une telle tension spirituelle dans des discours politiques peut agacer des commentateurs occidentaux, mais j'ai essayé de montrer que l'histoire n'est pas seulement un continuum horizontal qui tend du passé vers le futur, mais que c'est aussi une tension verticale, spirituelle, disais-je, qui demande à ses fonctionnaires, les membres du parti, de redescendre dans les profondeurs d'une expérience dont la sincérité doit garantir l'efficacité pratique. Cette pratique de l'histoire, qui est une pratique de la politique, est en même temps un exercice spirituel de vérité pour des raisons d'efficacité pratique. On verra à long terme si ça marche, il ne m'appartient pas d'en juger aujourd'hui, mais en tout cas, c'est comme ça que Xi Jinping présente sa relecture de l'histoire.